Watukufu murdungoske leo timwezini marahaba mumurngaliao hawengi risanta kamwe mahabari yetu nambani zingizo ya mfumo nne ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 8 janvier. La réunion de la commission consultative du travail a été le dernier rendez-vous économique de l'année 2012, une réunion qui avait laissé un goût amer à certains acteurs sociaux et économiques. Comment la reprise va-t-elle se dérouler ? Didier Salin, le directeur commercial d'Aerostral, était l'invité de la matinale. Si tout se passe bien, les passagers à destination de Mayotte devraient arriver demain sur le territoire. Réouverture de la mairie de Tingoni hier. Après avoir discuté avec le maire, les sportifs ont décidé de débloquer l'administration et ce, malgré le fait qu'aucun accord n'ait été signé. 2013, l'année de la communication, c'est ce que souhaite le député Bouanali Saïd, plus d'échanges entre l'Hexagone et le 101e département. 2013 sera-t-elle une année faste pour Mayotte ? Nous sommes allés poser cette question plutôt épineuse à certains acteurs économiques de l'île. Défiscalisation, chômage, endettement des PME, autant de facteurs qui se répercutent directement sur les entreprises locales. On fait le point avec Noémie Le Waller. La rumeur enfle, l'activité économique de l'île redémarrerait. Les avancées sociales pourraient expliquer cet optimisme, un optimisme que les représentants des entreprises locales nuancent. Quand vous avez moins 10 dans votre poche et subitement vous arrivez à avoir moins 5, vous dites oh là c'est fabuleux, mais vous êtes toujours en négatif. À très court terme, on peut avoir une impression que tout va bien. Mais est-ce qu'on se projette ? C'est peut-être le mal à Mayotte, c'est-à-dire que les entreprises ont toujours tendance, nous avons tendance à ne pas trop se projeter parce qu'on a la tête dans le guidon et on est en train de uniquement regarder nos problèmes ou essayer de résoudre nos problèmes. Des problèmes de trésorerie par exemple. Certaines petites et moyennes entreprises locales ne se sont pas remises de la grève des 45 jours de 2011. Une mauvaise santé qui se répercute sur le marché de l'emploi. Le chômage ne baisse pas, la demande d'emploi ne cesse d'augmenter, l'immigration clandestine ne s'arrête pas, je ne vois pas d'entreprise vouloir s'installer. Donc rien ne me fait dire aujourd'hui qu'il va y avoir une reprise en 2013. Et pourtant, une éclaircie économique pourrait poindre au second semestre de l'année en misant sur des secteurs prometteurs. Peut-être on finira 2013 sur une note positive. Je pense que toutes les entreprises peuvent bénéficier d'un redémarrage, on va dire, de l'économie. Je pense qu'en priorité, ce serait quand même intéressant que le secteur du bâtiment puisse redémarrer réellement. On a des besoins en logements sociaux. Donc je crois qu'il faut trouver les freins actuellement pour tous ces investissements. Ces freins, ils sont locaux et nationaux. Les professionnels souhaiteraient davantage de commandes publiques, mais la collectivité est endettée. Des freins nationaux aussi, puisque les investissements privés seront désormais limités. Le Conseil constitutionnel vient de plafonner ces investissements à hauteur de 18 000 €. Le président François Hollande a promis de compenser ce manque à gagner par des subventions. Mais quand et comment ? Pas de réponse pour l'instant. Le passage du cyclone Jumilé continue à avoir de nombreuses répercussions, notamment dans le secteur aérien. Pour le moment, pas de vol en direction de Mayotte depuis la Réunion pour Aerostral, mais normalement, dès demain, tout devrait rentrer dans l'ordre. Romane Delahaye, Hakim Saïndou. La fin d'une série noire, c'est en tout cas ce qu'espère Aerostral, qui après le passage du cyclone 2000 n'a pas réussi à combler les vols suspendus. Alors que l'aéroport Roland-Garros à La Réunion a rouvert vendredi matin, ce sont des centaines de voyageurs qui ont dû prendre leur mal en patience pendant tout le week-end, qu'ils puissent trouver une place à l'hôtel ou non. Lorsqu'on amène quelqu'un de Paris et qu'on ne peut pas lui offrir une correspondance directe pour Mayotte via La Réunion, on ne va pas le lâcher dans la nature, donc on le prend en charge, on l'héberge. Bon, certaines personnes pour qui on n'a pas pu trouver de place dans les hôtels, nous leur avons demandé de se débrouiller par leurs propres moyens, entre guillemets.
Outre le caractère imprévisible de la météo, d'autres facteurs ont provoqué cette congestion. Incident technique sur un avion devenu momentanément inexploitable, rareté des places disponibles, y compris sur les compagnies concurrentes, ou encore difficulté d'affrètement. Donc oui, l'anticipation, il en faut. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on annule les vols trop tôt, ça rajoute à la pagaille. Si on annule trop tard, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est toujours un exercice assez difficile. La compagnie avait initialement prévu un retour à la normale dimanche, mais aujourd'hui encore, des voyageurs n'avaient pas atteint Mayotte. Un dernier avion affrété exceptionnellement partira demain matin de l'île de la Réunion vers le 101e département français, après quoi la totalité des voyageurs aura été acheminée. Pas d'accord signé entre les jeunes de Tingoni et le maire de la commune. Pourtant, dès hier, les sportifs ont consenti à la réouverture de l'administration. Aujourd'hui, le maire Ibrahim Bouanaïri dénonce un manque de contrôle de la légalité des actions du SMIAM. Romane Delahaye, Abbas Alidi. En ce début de 2013, les jeunes de Tingoni, pour la plupart sportifs, manifestaient leur volonté d'accéder à des équipements praticables. En tête de liste de leurs revendications, la mise en place de lumière sur le plateau d'entraînement, sans quoi les séances de travail sont limitées. Empêchant l'accès à la mairie de leur commune, depuis le 1er janvier, ils ont finalement levé le camp lundi matin. Le maire Ibrahim Bouanaïri, invité ce matin de la matinale de Kwezi FM, justifiait de ce retournement de situation aussi soudain qu'inattendu. J'ai expliqué aux jeunes qu'il n'appartient pas à la commune de réaliser les équipements sportifs non couverts. Les équipements sportifs, les établissements scolaires sont à la charge du SMIAM. Le maire dénonce un manque de contrôle de la légalité des actions du SMIAM, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. C'est ainsi qu'il explique que des chantiers sont débutés avant même l'obtention de fonds, s'arrêtant du jour au lendemain sans reprise programmée. Ce qu'il affirme regretter le plus, c'est ce qu'il estime être l'instrumentalisation des jeunes de Tingoni et de façon plus globale des jeunes Mahorais. En fait, les Mahorais ont besoin de se souder entre eux pour obtenir cette égalité tant réclamée. Donc, si jamais on commence à pousser les jeunes, à leur faire n'importe quoi, on risque bien de se casser la gueule très rapidement. Aucun accord n'a été signé entre les manifestants et la mairie. Après étude des démarches nécessaires pour la mise en place d'un système d'éclairage sur leur plateau sportif, les jeunes Tingoniens ont consenti à utiliser leur équipement en l'état, au moins jusqu'à la fin de cette saison. Améliorer la communication entre la métropole et Mayotte, tel est le défi du député Bouanali Saïd pour l'année 2013. De passage sur l'île, il multiplie les rendez-vous. Son objectif, que d'ici la fin de l'année, ici comme en métropole, chacun sache comment appliquer les textes nationaux sur le territoire. Les précisions de Noémie Le Waller. Le député veut s'atteler à un travail titanesque, inventorier toutes les ordonnances, décrets et autres textes nationaux qui restent à appliquer à Mayotte. Il part d'un constat simple, l'île n'est pas concernée que par les mesures prises spécifiquement pour l'outre-mer, mais aussi par toute la législation qui s'applique à l'ensemble du territoire français. Il faut des coordinations quand on parle de Mayotte, mais également quand on parle des textes qui sont produits en termes de propositions de projets de loi, que ça puisse faire l'objet d'un regard, d'une observation de notre part en tant qu'élus et éventuellement de modifications, c'est-à-dire des amendements ou des interpellations auprès des ministères concernés. PACA pour Parlement, Administration, Communauté, Agenda. C'est le nom donné par le député à ce système qu'il veut mettre en place. Le projet est pour l'instant à l'état embryonnaire, mais les ambitions sont claires. Les choses, normalement, devraient être mieux rationalisées. Maintenant, la vitesse avec laquelle les réformes doivent être engagées à Mayotte relève d'un travail que j'ai intitulé « Relations avec les administrations ».
Pour l'élu, les 3 priorités de l'année 2013 sont l'emploi, le travail sur le foncier et enfin l'éducation. Et pour atteindre ces objectifs, il espère obtenir des rendez-vous mensuels avec les conseillers parlementaires de Victorin Lurel et du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Depuis 2010, le fonds intercommunal de péréquation est en net recul. Ce fonds propre à l'outre-mer est calculé par la préfecture, mais ensuite c'est au Conseil général de redistribuer la somme aux maires, des maires qui sont très inquiets. L'un d'entre eux s'est exprimé ce matin dans la matinale. Ibrahim Bouanaeri inquiet. Le président de l'association des maires tire la sonnette d'alarme. Alors que les communes de l'île peinent à garder les comptes à flot, l'une de leurs principales recettes, le fonds intercommunal de péréquation, le FIP, fond comme neige au soleil. Nous sommes passés de 44 millions d'euros en 2010 à 30 millions en 2012. En 2 ans, nous avons perdu 14 millions d'euros. Pour le maire de Tsingoni, un seul et unique responsable à cette chute vertigineuse des fonds, l'État. 2014, il n'y aura plus de FIP. Ça sera la fiscalité de droit commun. Mais là, on s'est rendu compte, et tout le monde doit ouvrir les yeux pour voir que l'État a bien joué son jeu en sachant que l'assiette ou bien la base fiscale ne sera pas énorme. Il préfère qu'aujourd'hui les communes gagnent moins parce que demain, si nous n'arrivons même pas avec les impôts locaux, si nous n'arrivons même pas à avoir le montant qu'on avait l'année d'avant, l'État sera obligé de mettre la main dans la poche pour compenser. Un raisonnement qui oublie un paramètre important, le FIP correspond à 20% des recettes du Conseil général. L'État ne joue pas sur les rentrées fiscales du département et ne peut donc pas être tenu directement responsable de cette baisse de 14 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, nouveau cambriolage. Cette fois-ci, ça se passe du côté de la crèche des Petits Loups à Cavani. Tolérance zéro pour ceux qui ne respectent pas le code de la route du côté de la rue de l'hôpital. Et puis, un agent de l'INSEE rappelé à l'ordre après qu'il ait accordé une interview dans le cadre de ses fonctions de maire. On en parle tout de suite dans l'autre JTM. La direction régionale de l'INSEE n'a pas apprécié que son travail soit remis en question par l'un de ses agents. Et elle l'a fait savoir à l'un d'entre eux par lettre recommandée avec accusé-réception le 7 décembre dernier. Or, cet agent est également un maire, un élu de la République qui a en effet, au cours d'une interview accordée à la presse, expliqué ses doutes quant aux résultats du recensement 2012 établi à 212 645 personnes vivant à Mayotte. Celui-ci s'inquiétait en effet de voir la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes par l'État augmenter de manière trop faible compte tenu des réalités du terrain. L'INSEE n'a pas aimé la démarche de son fonctionnaire qui pourtant avait été écarté de l'opération de comptage par souci de neutralité. La crèche de Cavani, plus connue sous le nom de Petit Loup, a été une nouvelle fois cambriolée. Mais cette fois-ci, en plus de la nourriture qui était stockée dans la cuisine, les voleurs ont saccagé les jouets des enfants. C'est quasiment tous les week-ends. Donc on nous visite, on nous vole des goûters d'enfants. Donc des jouets d'enfants sont mis en bazar s'ils n'ont pas trouvé à manger. Et c'est quasiment tout le temps comme ça. Et franchement, on en a marre. Des cambriolages à répétition qui ont le don de commencer à agacer sérieusement la direction de la crèche. Interdit de stationner et même interdit de s'arrêter. Ces panneaux qui surplombent la rue de l'hôpital ne sont pas vraiment dissuasifs pour tous ces véhicules garés le long de l'hôpital. Certains même gênent l'accès des pompiers. Alors, hier, les policiers ont décidé de sanctionner et la petite Game Boy était de sortie. Une Game Boy plutôt efficace puisque ce matin, pas une voiture. Pour la petite histoire, sachez que pour un stationnement gênant, l'ardoise se monte à 90 € et si le véhicule est enlevé, il vous en coûtera 130 €. Allez, bonne année à tous les chauffeurs.
Devenir Miss France, le rêve de toutes les petites filles selon une légende urbaine. Mais avant de décrocher la couronne tant convoitée, le chemin est long et fastidieux. C'est pourquoi un peu d'entraînement, ça fait pas de mal. D'ailleurs, hier, du côté de Koungou, la plus belle de la commune a été élue. Mais qui est la plus belle de Koungou? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nassouria a 17 ans, elle vient de Majikavo Koropa et c'est la plus belle fille de la commune de Koungou. Hier, environ 80 personnes ont assisté à sa victoire. Miss Koungou, un événement fédérateur de la jeunesse de la commune. J'ai organisé cette soirée juste pour une première raison, c'est-à-dire parce qu'on est les vacances et c'est pour occuper un peu les jeunes. C'est-à-dire je voulais donner une nouveauté à Mayotte. Pour après, s'il y a d'autres communes qui veulent faire pareil, pour bouger un peu Mayotte, ils peuvent le faire. Cette fille originaire de Majikavo-Lamir, de Longoni ou encore de Trévani se sont présentées à cette élection qui s'est terminée aux alentours de minuit et elles ont toutes travaillé très dur. Ça a duré à peu près un mois, on faisait les sélections dans les villages. Après être élues, on est finalement venu ici après les semaines et les jours de répète, sans pause, sans s'arrêter, sans se stopper. On est là ce soir et à faire plaisir à tout le monde et surtout espérer être Miss Commune de Koungou ce soir. L'adjointe au maire de Koungou ou encore une ancienne Miss ont accepté de faire partie du jury, une façon de saluer cette belle initiative de l'association Safara. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Alix, à Alicia, à Alice, à Alison. Alison, c'est ma copine à moi. Alison, elle est câline et puis coquine. Bref, mis à part les paroles très inspirées, est-ce que ça ne choque que moi d'entendre un enfant de 4 ans à l'époque dire que sa copine est coquine et câline? Enfin, moi, ça me perturbe. Après, c'était sympa, hein? C'est sûr. Bref. Demain, le soleil se lèvera à 5h41 pour se coucher à 18h31. La marée sera basse à 8h10 et 20h05. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil luttera pour tenter de vaincre les nuages. Le temps sera néanmoins couvert. Quelques averses sont même à prévoir du côté de Boigny et Bandelé, où il fera respectivement 26 et 27 degrés. L'après-midi sera toujours très nuageux, mais des éclaircies surviendront. Il fera 30 degrés à Combani, 30 degrés également à Trévani. Nous rappelons à nos très chers téléspectateurs que ce sont des prévisions Météo France. Ce soir à 20h45, les femmes de Chiconi font leur grand débat. En attendant, avant de se quitter, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en Maoré. Umaha wa 2012 kweli kawaka nyangu tahata harma yankiba tongo nyengi za rege nyuma hun Maore leo mataalamu raingalia leo na mazefu abole wa mashirika wasijisaka mbani eba unumaha raubu abani tongo stwenda mbeli au sorege nyuma zaidi leo spara mfano amba harma zitongo za rege nyuma raingalia rahatu de wani kamba kawasfanya hazi harna tundamia uparamba 60 de ukasfanya hazi Maore hunu raingalia mipangio ya hazi zini zilungulo mfano chantier public paramba za uwaha majumba mabole zo zirega nyuma au kazasha shisahe na hun Maore rengela mashirika matiti atoambi haomba hususan leo mengine hayo yasiwa wala kashinda yaliva ya madeni yayo safike leo wani mataalamu wasorongwa mba kweli sahi watungo nyingi za wende sambeli harna marahi ya wende sambeli yankiba hun Maore tena watu watushinda wende sambeli Maore harma yankiba be Trinide kaisongesa leo paramba leo tambu za nyingi dezora mwambianu babo amba mfano lo harna marahi pia lazima leo ya resembeli marikeni kaistosha au leo paramba tongo nyingi zitua senda magobo mfano safike leo vwa titiani mpango watu wanziani ari na urais wa serikali ya daula France wa Hollande hujoveleha inirongulo subvention ya ujo saidia ya mashirika matitu hun Maore ataende mbeli subvention kamba leo ipara milioni 50 jauleni za euro safike leo eba ne kamarkeni velo hade tushindao itatue ya mashirika matitiani au ije gauze tongo ta yankiba ende mbeli su alala de babu
wanilishirika la misafara ya hawa ni Aerostral de waregera haujo eleza stongo zatia leo stashaushi harma misafara ambazini raha zija hata sababu isikloni urmaza muzijua ujunile ili arema ishisu ala renyo mfumo ulwabira itongesa wengine na misafara ya ulawa waya sali amba itulu amba itofanyisha wakati wangina hata watu wengi leo wajiparamba wavambani harma ishisu ala renyo kausijua huenda kausijua huregea beu chef wa ilitahi la shirika la Hunumaure Aerostrali bwana Didier Salin unu wa leo akustekeleza wajau asbi harma sautiza hatu hunu amba kweli sahi leo wakawalisa tu ya masafiriano watambiha hawarengeleza stungu zao hauti wa harma ziloteli za uju la renyoho ili wastambihe baisha leo wengine hao wa watsaha do rege hao be kweli sahi leo wasingaliwa ata misafaraini ne ya huregezwa hao volebole raha idaruba hiyo ikayapeu na mengoni na leo hawa kawakota leo waja watia misafara waja katashaushi zangina beraha raingalia leo kweli sahi watashaushi zangina rahamba zini zikashtua nyuma mba kazaka hedzwa hanguvu mfano wa avion tiana mba ari kweli sahi hiyo ikanatashaushi kaya kupara yafanya misafara yahe bo na ungalia raha wanadamu wakangulizana amba wanu wakanreza au harna uvumuzi au harna zibakansi amba wakangulizana la renyo kaya kupara ata plus moja mfano harma hii avion zangina safike bwana Didier Salin wa leo ashadidisha wajao amba meso kamgwa benzi wabandi za avion zostotelewa hau haraka ondo wandisa urenga wani mapasajwa kamba leo wapambanisha harma ishiswa la renyo zile za husu mashababu wa ilidagula tinguni ilikara kumwambia nizo janamba zitongozo zivirifete highway kau wani mashababi wa kututu rangu mazai na mfumo duwa dayu amba futuwe mwenge harma sanza ya sporo yao wau wastekeleza amba ari waunana na umerao atavutu wa mhono mkataba be umera Ibrahim wana heri wae aja subi harna sautiza tuhunu ujo tekeleza zitongo hale za vira amba kweli sahi wa mahadisi ya fanyishia beka mkataba utuka uyotamba wati wa mhono highway kau mba leo haheju wae tida leo na ya nzima na zilakle za ujupara atawanu wapare matarajio wayataha leo vutuwe mwenge haruma shanza ya sporo mana haheju leo kula tongo ya husu na mwashio ya hurengele za zanda za sporozo de jumba la lasimiam de lazima lirenge ya nzima zao na zidwa manazao safike wa ile wasurungwa mba kweli sahi wani mashababi mkinishia wakadalamba nyengine hazo za tongo ya mpangi mfano ya husu ya mashababi leo harina sporo nyengini dasifanya haruma ikominia hebili uwae kazi ya au katobenza mba asizunguhe leo nzia atawanu wapare matarajio be waitida leo na ushinza yawekao leo lisimiamu ishara yofanya tongo no dezo na hengalia tide tinguni tube de harna atako minizangina uparamba mfano jumbala la simiamu watisahazi wala kazimalizishia be ulishwa tu wanga safike leo waya surongo amba kweli sahi kabu mkataba watu wa mhuno be wae hamu yahe wajao atawanatanu wapare stongo zao matarajio waetaho warumie zanda za sporo zao na wani mashababi wao wakubali amba unumwaha watukubali wafanye za antrenema zao na zimachiza au baisha leo mwenge raha watiwa walinde harina mezibani atawaone stongone kasobuza au kasobuza unumwaha ure hale azitekeleza udepute bwana Ali Said wae arenge anzima amba asaha imaure ipuyengao ya timu harumwa stongo pia ankiba na zisharia za utia usawa amba leo mfano maure akina ushinzi wahe amba wae mfaransa atimu uri mfaransa toka uyoti tena kula sharia rahaka isirumishia hunu maure wae atafanye tongo ata leo ituenziani hau haraka sharia zilio amba zizo zovingatanafu na unyangu wa maisha unumpangio wa depute uhiropaka amba uo haheju wa muhimu na imaure ya meso wala tena unumpangio wa vinga na hazi za timu kweli sahi raha mpangio unu haheju ura haka waona lijua bewo maza wa harma mabuku yahe ayandrisa huyarengeleza amba unu idekondo ya hayataja vinge unumwaha kweli sahi raha waika shadisha toka uyote amba ya urungu mbabani mpangio unu tuandisa siku kada au mwezi kada beleo wae asudunga mita na wae lewa surungu amba kufanya tongo ata leo mpangio unu uone lijua de ayo huona na dahari na wani wa kilo madomana wae libiro mfano lishaili hao na Faransa za bonze bwana waziri mfano bwana Victor Rurel safike wae katuzia hudunga tongozini mita utahana uremana zitwa na wanu walio mfano hana majority hana mapaya maoka la Faransa boleo wani masocialisti ile pare leo maore kweli sahi unumwa ipoengao tena yo dekonde. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, nous jetterons un coup d'œil sur le monde grâce à l'édition de BFM TV. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
Poésie TV.